Bonjour à tous, j'ai vraiment besoin de vos avis sur ma situation actuelle. Peut-être que j'ai juste besoin d'écrire ce que je pense et voir si c'est l'une de ces situations où je pense normalement que l'homme est stupide et devrait partir. Ma femme et moi, nous sommes ensemble depuis 10 ans. Pour nous deux, c'était notre première relation. Nous avons un fils qui aura 3 ans en juin. Il y a 6 mois, ma femme m'a annoncé qu'elle n'était pas heureuse au sein de notre couple et qu'elle n'était pas réellement certaine de la raison. Nous avons longuement discuté de ce sujet et finalement, elle s'est auto-incriminée. Nous étions jeunes lorsque nous avons commencé notre relation et aujourd'hui, nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés dans la vie. Nous possédons une maison pourvue d'une piscine et d'un jardin, une famille aimante et un fils merveilleux. Nous gagnons plus de 300 000 € par an. Nous ne rencontrons aucun souci dans notre vie. Mais elle n'était pas certaine que tout était terminé dans sa vie, et elle se demandait ce qu'elle aurait pu manquer. Il n'y avait plus rien pour quoi lutter. Elle a affirmé que c'était idiot, et m'a même déclaré que cela n'avait rien à voir avec moi, comme si j'avais accompli tout ce que j'avais fait dans ma vie uniquement pour elle et mon fils. Elle m'a dit qu'elle ferait de son mieux pour passer à autre chose. Mais à partir de cet instant, j'ai eu des doutes, car c'est le schéma typique d'une relation qui s'achève. Ma femme n'a jamais été très exigeante en matière de sexualité et nous avons eu une vie intime épanouissante pendant la majeure partie de notre relation. Il y a eu quelques périodes de disette de 2 à 3 semaines, mais rien de bien grave. Elle a toujours atteint l'orgasme. Nous avons exploré différentes pratiques, il ne manquait rien sous l'aspect sexuel. Passons maintenant à l'incident récent. J'ai découvert qu'elle avait supprimé des messages sur Facebook par accident. Elle avait oublié de se déconnecter de Facebook sur mon ordinateur. Un message est apparu puis a disparu aussitôt. C'était simplement une conversation, rien de sérieux. Elle a déclaré qu'elle l'avait caché car elle craignait que cela soit mal interprété et elle voulait éviter une dispute. Je savais parfaitement que ce n'était rien de grave, néanmoins, je me suis senti très agacé par le fait qu'elle l'ait dissimulé. Il ne s'agissait pas vraiment de ce type-là, c'était simplement une discussion. Cependant, elle avait peur que cela puisse nous affecter. Il est important que je mentionne cela car je me suis également senti trahi à ce stade. On pourrait dire que c'était la première trahison que je lui ai pardonnée. Je lui ai dit que des choses de ce genre étaient malsaines. Je connais les hommes. D'abord quelques discussions, ensuite un peu de drague, puis la prochaine fois éméché lors d'un événement d'entreprise, il tente de la toucher, etc. Elle devrait arrêter d'agir ainsi en tant que femme mariée. Il y a une semaine, j'ai eu un mauvais pressentiment, je ne peux pas vraiment dire pourquoi. Je n'ai jamais été du genre à espionner, mais comme je lui ai offert un nouvel iPhone pour notre anniversaire la semaine dernière, je savais qu'elle avait une sauvegarde sur son ordinateur portable et j'ai décidé de la restaurer sur mon ancien téléphone. Et puis, j'ai été frappé. Mon cœur s'est brisé et abattu comme s'il atteignait 2000 tours par minute. J'ai trouvé un message de lui disant qu'il l'aimait et voulait être avec elle. C'est un collègue de travail marié avec 3 enfants. J'ai trouvé des vidéos de lui qui lui avait envoyées, je n'ai rien trouvé d'elle. Je l'ai immédiatement confrontée et elle a avoué qu'elle avait eu des rapports sexuels avec lui il y a 2 semaines. Il était très insistant et avait déjà essayé de l'embrasser une fois auparavant, ce qu'elle avait évité, mais elle ne m'en avait jamais parlé. Puis, un autre jour au travail, il l'a amenée dans une pièce à part pour en discuter et a immédiatement commencé à l'embrasser et à défaire son genre, ce qui a finalement conduit à des relations sexuelles. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment se dégager, qu'elle avait essayé de refuser sans véritable conviction, qu'elle n'avait pas dit non et qu'elle s'était laissée faire. Elle savait que c'était mal, elle pensait à comment cela signifierait la fin de tout, mais elle n'arrivait pas à l'arrêter. Elle a attendu, simplement, que cela se termine. Cela a duré 2 minutes. Il a éjaculé sur le sol et elle n'a rien ressenti. Elle est partie, a pleuré dans sa voiture avant d'aller chercher notre fils à la maternelle. Par la suite, elle a coupé tout contact et effacé toutes les preuves. Elle lui a demandé de tout effacer, mais malgré cela, il a envoyé les messages que j'ai trouvés. Depuis lors, il n'y a eu aucun contact ni message de sa part. Elle a la possibilité de l'éviter toute la journée au travail si elle le souhaite. J'étais extrêmement furieux lorsque j'ai découvert ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que tout était fini entre nous, et j'ai commencé à préparer notre divorce. Elle a fini par démissionner de son poste. Elle savait bien à quel point ce qu'elle avait fait était déplorable et elle a pleuré sans arrêt alors que je la traitais durement, emportée par ma colère. Je ne voulais plus la voir, je voulais qu'elle disparaisse de ma vie. Elle avait l'intention de me quitter après que tout cela se soit passé, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. En réalité, elle n'y arrivait pas,
car elle était profondément amoureuse de moi. J'ai découvert ce qui s'était passé avant qu'elle ne trouve le moyen de m'annoncer la nouvelle. Nous avions prévu un week-end en famille pour le jour suivant. J'étais conscient que mon fils l'attendait avec impatience depuis des semaines. Mes parents, ses parents, son frère et sa femme, ainsi que mon neveu, devaient tous être présents. Alors, pour l'amour de mon fils, j'ai pris sur moi. Je ne voulais pas gâcher cela pour lui et pour le reste de la famille. Donc, j'ai caché tout ça. Nous avons eu l'occasion de discuter à 2 reprises, pendant 3 heures, durant lesquelles j'ai pu l'écouter et lui parler normalement. Je sais qu'elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. Je sais aussi qu'elle s'est sentie perdue dans sa vie depuis plus de 6 mois. Me voir m'effondrer et la couper lui a fait du mal. Elle souhaite quitter son emploi, entreprendre une thérapie, faire n'importe quoi pour maintenir notre mariage en vie. Elle signerait n'importe quel contrat stipulant qu'elle perdrait tout si jamais cela venait à se reproduire. Peu importe. J'ai toujours pensé qu'une personne qui trompe une fois, trompera toujours. Si jamais je venais à être trompé, je partirais immédiatement. J'ai accompli ce que je m'étais promis lorsque j'ai découvert. Cependant, chaque fois que je la vois, ou mon fils, je ne peux tout simplement pas m'en résoudre. C'est le plus dur avec mon fils. Je l'aime plus que tout au monde et je tombe malade à l'idée que je pourrais seulement le voir un jour ou 2 par semaine si je divorce. L'idée que, à un moment donné de ma vie, il pourrait y avoir un deuxième père pour lui, si mon ex-femme trouve un nouvel homme, me rend malade. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. D'autant plus que je n'ai rien fait de mal, elle me l'a assuré à maintes reprises. Je ne l'ai ni maltraité ni négligé. Sa confusion dans la vie, qu'elle m'a promis une centaine de fois être terminée, était juste passagère. Elle me veut. Elle veut notre famille. Une erreur en 10 ans. Il ne s'était jamais rien passé auparavant. Je l'aimais toujours. C'était elle avec qui je voulais vieillir. C'était elle en qui je pouvais avoir une confiance aveugle. Mon bel ange. Et maintenant, je ne peux même plus la regarder sans revivre cette scène. J'ai toujours souhaité avoir une famille équilibrée. Je désire être avec mon fils. Je veux être son père. Cela m'a tellement énervé que nous avons eu une conversation sur sa confusion dans la vie. Je lui ai alors proposé d'aller voir un conseiller. Elle a refusé, assurant qu'elle savait que le problème venait d'elle-même. Elle était en colère contre moi pour avoir souligné que cette situation pourrait la rendre vulnérable à une liaison. Elle a nié ses propos. J'ai vu cela venir tout le temps, impuissant. Et maintenant, je suis là, à me demander s'il est possible de continuer. Si cela vaut la peine de continuer. Je pense que tout serait fini si ce n'était pour mon fils. Pour la famille dont j'ai rêvé. Je ne veux pas de tout ce qui me sera désigné si nous mettons fin à cela. Elle ne peut pas se permettre d'acheter la maison. Je devrais souscrire une autre hypothèque afin de racheter sa part, car elle figure dans les contrats, malgré le fait que je finance tout. Le montant s'élève à environ 300 000 €. Elle ne travaille que 25 heures par semaine, son emploi consistant à faire le ménage et à s'occuper de notre fils. Elle prévoit de déménager avec mon fils. Je ne supporte plus cette situation. Je n'arrive pas à déterminer ce qui me pèse le plus. Être avec elle et constater les mensonges et la tromperie qu'elle m'a fait subir. Être sans l'amour de ma vie et mon fils, et leur manquer terriblement. Être financièrement ruiné. Même si je pourrais supporter cette partie, c'est tout de même un élément à prendre en considération sous des aspects non émotionnels. Je crois véritablement à son remords et à ce qu'elle a clarifié dans son esprit. Comment cela est-il arrivé ? Je ne sais pas si je suis un canard naïf et stupide, ou si je veux juste y croire si ardemment. Voilà pourquoi je ressentais le besoin d'écrire ça. Je ne veux pas devenir une personne obsessive, contrôlante et harcelante. Je ne lui ai jamais interdit de sortir la nuit ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, actuellement, j'ai du mal à lui faire confiance. Pourrais-je vraiment devenir ce genre de personne ? Puis-je encore lui faire confiance ? Elle est désormais une personne que je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être. Je crains également la façon dont cela pourrait me transformer. Il y a eu de multiples occasions où des femmes séduisantes ont tenté de flirter avec moi. J'ai immédiatement mis un terme à cela et je suis parti. Peut-être que la prochaine fois, je penserai, peu importe, elle l'a fait aussi. Mais ce serait une trahison envers moi-même. Donc, je pense que je devrais pouvoir gérer ma personnalité. Je n'arrive pas à comprendre comment elle n'a pas pu prévoir cela. Pour l'éteindre. Comment a-t-elle simplement laissé cela se produire ? Juste parce qu'elle aimait aussi recevoir de l'affection ailleurs. Même si elle en avait plus qu'assez de ma part.
juste parce qu'elle aimait les compliments et pensait que tout était une blague. Alors, certains d'entre vous sont-ils passés par une situation similaire? Comment l'avez-vous gérée? Avez-vous déjà pu regarder votre partenaire avec amour à nouveau? Ai-je exagéré? Ce n'était qu'une petite erreur physique. Elle aurait aussi pu être trompée et je devrais vivre avec cela. N'importe quelle autre femme que je pourrais rencontrer et avec qui je pourrais devenir intime aurait pu se retrouver dans une situation similaire il y a seulement 2 semaines et cela ne serait pas grave. Il y a des gens qui vivent dans une relation ouverte. Un de mes amis conduit même sa femme à ses rendez-vous et semble ravi de le faire. À ce moment-là, ma tête est complètement brouillée. Mise à jour, nous sommes actuellement en train de divorcer. J'ai envisagé à plusieurs reprises de rester, mais je n'arrive tout simplement pas à me résoudre à le faire. La confiance est brisée et ce n'est plus un véritable mariage. Il y a tellement de problèmes à soulever que vous connaissez tous. Cependant, j'ai peur de perdre intégralement mon temps en famille avec mon fils. Je crains de ne pouvoir le voir que 6 jours toutes les 2 semaines. C'est le maximum que je puisse obtenir. Quant à mon ex-femme, elle pourrait aisément ne venir que les week-ends. Et notre système judiciaire défaillant lui permettrait de le faire. Elle l'a fait et a accepté que ce soit ainsi à 60-40. J'ai toujours aimé l'idée d'avoir une famille et d'être constamment ensemble. La seule façon d'avoir cela pour de vrai serait de rester et d'envisager une réconciliation. Mais même si j'obtiens une garantie à 100% que cela ne se reproduira jamais, je devrais toujours côtoyer une personne qui était vraiment horrible et que je ne reconnaissais pas. Je ne sais pas si je serai jamais capable de faire cela ou si je suis simplement trop rancunier. Et le hic, c'est que je pense sincèrement qu'elle éprouve vraiment des remords et qu'elle a changé ou qu'elle changera. Mais d'un autre côté, tout le monde ne pense-t-il pas exactement la même chose? Croyons-nous pas tout avoir réellement trouvé la personne qui a changé et qui ne recommencera plus jamais? Comme moi qui pensais également avoir trouvé celle qui ne ferait jamais toutes ces bêtises? J'ai l'impression de devenir aveugle à nouveau, simplement pour croire à une vie de famille. Je supporterai le fardeau de ne jamais être pleinement heureux pour le bien de mon fils. Je suis persuadé que cela pourrait être un bon arrangement pour tous et que cela n'aurait pas d'impact négatif sur mon fils. Nous avons réussi à maintenir cette situation pendant 3 mois maintenant. Ce qu'elle propose, je ne le sollicite pas, car je ne vois aucun avenir à jouer le rôle d'un policier dans mon propre mariage. Elle change d'emploi, m'envoie sa localisation chaque fois qu'elle va quelque part, accepte une restauration de téléphone hebdomadaire ou surprise afin qu'elle ne puisse rien supprimer. J'ai toujours eu accès à tous ses comptes et à son téléphone, j'ai installé un logiciel d'espionnage sur son téléphone. Vivant avec l'idée que je ne l'aimerai plus jamais comme avant. Divorçant selon mes conditions pour que les biens soient partagés et qu'elle ne reçoive quoi que ce soit de plus. Le contrat postnuptial est une escroquerie selon mon avocat, car n'importe qui pourrait argumenter contre cela à l'avenir, même s'il est signé par les 2 parties. Elle passe un test de détecteur de mensonges pour prouver qu'elle ne cache plus rien. Ensuite, elle vend sa nouvelle voiture car ils étaient dedans. Auparavant, elle s'est adressée à tous les membres de la famille, a avoué ses erreurs et s'est excusée autant qu'elle le pouvait. De plus, elle a reconnu une liaison que je n'aurais jamais connue, donc elle s'est vraiment mise à nu cette fois-ci. Elle a répondu à toutes les questions que j'avais sur cette terrible affaire. Désormais, elle est prête à répondre à chaque question qui pourrait se dresser. Elle avait conçu une nouvelle chambre pour notre petit garçon, avait organisé des vacances et des périples ensemble, et avait planifié notre avenir. Cela m'avait véritablement perturbé, car je lui avais dit qu'il n'y aurait peut-être pas d'avenir. Elle avait compris et s'était arrêtée, et allait essayer de me mettre à l'aise petit à petit. Elle n'avait fait ça que pour prouver qu'elle pensait à nous dans le futur et qu'elle était prête à tout donner. Elle avait exprimé son plus grand respect et avait dit merci. J'étais en plein questionnement, réfléchissant à ma décision depuis les 3 derniers mois. Elle comprend que je ne peux pas être avec elle et que je ne souhaite pas d'une relation. Elle espérait avoir plus de temps pour démontrer que tout s'améliorera et que le temps guérira mes blessures. Elle entend mettre tout en œuvre pour rendre mon fils et moi heureux. Elle essaie de me laisser partir, tentant d'arrêter de parler de tout ce qu'elle pourrait faire, en ayant besoin de plus de temps. Elle désire respecter ma décision de partir et de stopper de me faire me sentir pire en s'accrochant à moi. Elle veut vraiment essayer mais, pour l'instant, elle ne peut pas me laisser aller, ni notre famille, et cherche encore des moyens de résoudre ce problème. Je pourrais lui demander n'importe quoi. Elle ne m'en veut pas d'être malheureux et d'avoir pris ces mauvaises décisions. Elle sait qu'elle aurait pu tout réparer par elle-même et qu'elle n'avait pas besoin de prendre la fuite. Elle reconnaît qu'elle a été stupide et immature, que rien de ce qui la rendait malheureuse n'était de ma faute. Elle comprend aussi que je n'aurais pas pu agir autrement.
Elle ne trouvera jamais un homme tel que moi et n'a su apprécier ce que j'apportais dans sa vie. Elle se déteste pour cela et ne cesse de me le faire savoir. Non seulement elle s'excuse d'être une femme infidèle, mais aussi d'avoir détruit notre famille et ma vie personnelle. Elle n'a pas pris le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes. Elle pensait toujours qu'elle sortirait miraculeusement de son comportement d'adultère, que personne ne saurait jamais rien et qu'elle serait plus aimante envers moi que jamais. Elle n'a jamais réalisé à quel point elle allait me blesser, détruire notre petite famille et tous ceux qui nous entourent. Que sa propre famille la traite avec mépris, elle n'y avait jamais pensé. Être prise sur le fait et blesser vraiment quelqu'un ne lui avait pas traversé l'esprit. Elle pensait que personne ne serait blessé parce que personne ne le saurait jamais. Maintenant, elle voit l'abîme et admet que c'est terrible qu'elle ne puisse le voir qu'à cet instant. Elle comprend qu'elle aurait dû le savoir depuis toujours et qu'elle n'est plus une stupide petite fille de 12 ans. Elle se rend compte qu'elle ressemble à une sorcière égoïste qui essaie seulement de sauver sa propre vie. Mais elle serait prête à tout pour prouver que ce n'est pas pour son propre confort. Elle n'accepterait pas d'argent de ma part. Elle ferait tout elle-même. Elle se lèverait et agirait par elle-même. Elle me laisserait fréquenter d'autres femmes et supporterait la douleur. Elle fait déjà face à la réalité que je suis avec d'autres femmes depuis que je lui ai dit que c'était terminé. Je pensais vraiment avoir enfin pris ma décision de partir. Ces derniers mois, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours. Et maintenant, alors que nous avons rendez-vous chez les avocats mardi, je me demande si je le regretterai un jour. Si je la vois avec un nouvel homme, étant une bonne épouse et heureuse. Restant fidèle et étant une bonne mère. Alors, peut-être ne serai-je jamais aussi heureux que je l'étais il y a quelques années. Et je devrais la voir pendant les 15 prochaines années ou plus à cause de notre fils. D'un autre côté, je suis anxieux à l'idée de rester et qu'elle ne réponde pas aux attentes qu'elle s'est fixées. Des attentes que j'ai également fixées pour elle. Je crains qu'elle ne redevienne trompeuse et que je perde encore quelques années. Je crains de regretter d'être resté dans 5 ans et d'être alors dans la trentaine, en perdant du temps de ma propre vie. Certains d'entre vous ont-ils déjà regretté leur décision de partir après avoir rencontré une personne vraiment différente? Mise à jour, il y a eu une autre mise à jour, c'est une parfaite trompeuse. C'est terminé, je suis parti. Je ressens encore des sentiments négatifs. J'ai discuté avec elle encore et certaines choses n'étaient pas logiques. Je ne pouvais pas lui faire confiance du tout. J'ai donc choisi une autre alternative. J'ai retrouvé un mois de conversation. Un mois pendant lequel elle ne cessait de lui dire combien elle l'aimait. Et combien ils voulaient être ensemble. Ils étaient effectivement ensemble. Ils ont tout fait pour se cacher. Des vidéos, des photos dénudées, tout comme dans une véritable liaison adultère. Cela a duré 9 mois. Ils allaient nous quitter. Trouver un nouvel appartement. Tout ce que vous pouvez ou ne pouvez pas imaginer. Lorsque je l'ai confrontée en lui affirmant que j'étais au courant de tout, elle est rentrée à la maison et je lui ai dévoilé l'intégralité de mes découvertes. Nous avons eu une dispute monumentale parce que je lui ai simplement expliqué que nous allions divorcer et que tout était terminé. Final et définitif, sans aucun retour possible. Elle a réagi en affirmant qu'elle ne voulait du divorce que ce qui lui revenait de droit. Elle envisage de récupérer la moitié de la maison et de tout ce que nous possédons. J'ai déjà discuté avec mon ami avocat qui m'a suggéré qu'il y a des chances pour qu'elle reçoive beaucoup moins étant donné que j'ai beaucoup de preuves, et que c'est elle qui est à blâmer pour le mariage ruiné. Elle s'est alors mise en colère et m'a annoncé qu'elle ne laisserait ni moi ni mes parents voir mon fils si je cherchais à obtenir un divorce salissant. Je savais que ce n'était qu'une réaction de colère. J'ai gardé mon calme et j'ai continué à lui expliquer ce qui allait se passer à partir de maintenant. Elle est partie pour aller parler à ses parents. J'ai couché mon fils. Et quand elle est arrivée, nous avons eu une autre dispute à propos du téléphone. Elle voulait que je supprime tout ce que j'avais. Non. Je conserve cela comme preuve. Encore une fois, si nous empruntons le chemin sordide, je ne verrai plus mon fils, et ainsi de suite. Je suis entré en mode de colère totale. Je suis allé voir May et son père. Son père était dévasté et a pleuré pendant 2 heures alors qu'il avait déjà rencontré mon père. Ils ont tout compris. Son père s'est excusé, il m'a dit que c'était injuste et qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait. J'ai ensuite décidé d'aller voir mon meilleur ami pour lui parler et essayer de me calmer. Après cela, je suis rentré à la maison et elle a voulu avoir une autre discussion. Elle a alors admis qu'elle avait sérieusement commis une faute, qu'elle n'avait pas pu s'arrêter parce qu'elle prenait du plaisir à explorer d'autres relations plutôt que de rester avec un seul homme toute sa vie. Elle a mis fin à tout cela plusieurs fois. Toutefois, elle a également recommencé plusieurs fois. Elle aussi.
Elle était accro et elle l'admettait. Pendant un certain temps, elle a essayé de me faire honte de ne pas l'avoir aidée, alors que je lui avais proposé plusieurs solutions. Je souhaitais tout résoudre et j'étais toujours là pour elle. Je n'avais rien à me reprocher. Elle espérait que je lui demanderais de quitter son travail pour s'en sortir, car elle ne pouvait pas le faire elle-même. Elle souhaitait réellement retrouver sa vie d'avant. Je voyais comment elle se perdait dans le monde qui s'effondrait autour d'elle. Elle pleure sans arrêt et demande ce qui serait nécessaire pour que j'essaie simplement de réparer les choses. Mais elle a franchi trop de limites et cela ne pourra jamais être réparé. Cela nécessiterait de perdre mon caractère et tout ce pourquoi je me bats. Et je ne pourrai jamais la regarder de la même manière ou lui faire confiance. Elle ne réalise ce qui se passe que maintenant que je lui ai dit que c'était fini. Une énorme erreur en disant « C'est juste un gars qui plaide, s'il vous plaît, essayez ». Tout ce qu'elle lui avait écrit n'était que mensonge, et en réalité, elle ne l'avait jamais désiré. Bien que je puisse accepter qu'elle était dans un état de confusion et tout le reste, cela n'en reste pas moins inexcusable. Elle aurait pu chercher de l'aide à tout moment, avant que l'affaire ne dégénère. Lorsqu'elle a finalement accepté sa situation, réalisant qu'elle n'avait plus aucune chance avec moi, elle m'a dit que notre fils serait mieux avec moi. Je pourrais lui offrir davantage dans la vie, en termes financiers et émotionnels, car elle a terminé sa vie. Nous verrons comment les choses se dérouleront lorsque nous nous rendrons chez les avocats, et lorsque nous ferons une thérapie de couple obligatoire pour les enfants, nécessaire en cas de divorce. Elle ne souhaite plus la moitié de tout et serait heureuse de récupérer ce qu'elle possédait avant notre relation. Je suis d'accord avec cela. Bien que je la déteste, je suis prêt à lui donner assez pour qu'elle puisse aussi offrir un lieu à notre fils où il pourra passer du temps avec elle. Elle a finalement accepté que cela revêt uniquement d'elle et non simplement d'une erreur qui s'est produite pendant que je lui expliquais tout très calmement. Elle a essayé, à de nombreuses reprises, de trouver un moyen de revenir vers moi. Cependant, depuis qu'elle a réalisé que c'est définitif maintenant, elle est brisée et pleure sans arrêt. Elle sait ce qu'elle a détruit et avec quoi elle devra vivre pour le reste de sa vie. Je la crois. Mais malgré tout, il est trop tard. Je suis désolé pour quiconque lit ceci et se trouve dans une situation similaire, espérant un dénouement heureux. N'espérez pas. Attendez-vous au pire, car il va arriver. Je suis brisé mais je me sens déjà mieux maintenant comparé à ces derniers jours d'incertitude où je ne savais pas si je pourrais jamais lui pardonner et être avec elle. Je me sens bien actuellement. Je sais que tout cela finira par me rattraper et me faire chuter, mais je lutterai contre ça.